Alors là, on est dans un champ de salicorne, il est immense. Bon, la salicorne, normalement, c'est en juillet, mais on va en prendre un tout petit peu parce que c'est vraiment délicieux. Et là, c'est encore cadeau pour cette septembre. Donc, on pince juste le bout de la salicorne comme ça. Voilà. Et on prend les pointes, en fait, toutes tendres. Voilà. Je pince avec mon ongle comme ça, juste le bout. Et c'est vraiment délicieux. La salicorne, c'est une plante. Bonjour les lucioles. Voilà une jolie cueillette. Devinez ce que c'est. Donc les salicornes. Tout à l'heure à la pêche aux algues, en se retournant, il y avait un champ de salicornes derrière. Donc là c'est la fin de la saison. Franchement, normalement on les cueille jusqu'au mois d'août. Juillet, août. Moi je les cueille plutôt en juillet. C'est la fin de saison parce qu'après elles deviennent grosses, elles sont fibreuses. Donc là on a réussi à prendre juste des petits bouts. Elles sont délicieuses. Donc la salicorne, c'est une plante comestible à tige verte qui pousse dans les marais. Donc c'est très salé et c'est une alternative aux haricots verts pour certains. Et c'est une plante allophobe. Donc allophobe, ça veut dire qu'il aime l'eau, de la famille des Chenopodiacées. Ça se conserve 3 jours au frigo. Dans le commerce, vous pouvez en trouver fraîches comme ça, mais c'est difficile à trouver. Et après, on peut en trouver en bocaux. Donc, elles sont à macérer dans du vinaigre ou dans du sel. Voilà. Donc, nous, on peut les conserver comme ça aussi, en lacto-fermenté. Et donc, la salicorne, en arabe, du mot sel-coran, ça veut dire corne de sel. Donc, il y a 30 espèces de salicorne. Et la plus connue, c'est la salicorne Europaea, donc c'est celle-ci. Donc elle est riche en iode, donc c'est essentiel pour la thyroïde et aussi en calcium pour la santé des os et des dents. Et vitamines A, C, D, potassium, magnésium, phosphore, manganèse, zinc, fer, silice. Par contre, c'est déconseillé pour l'hypertension car il y a trop de sel en fait. Voilà, donc c'est à vous de voir après si vous pouvez en manger ou pas. Moi je sais que par rapport à la thyroïde, moi je suis en hypo des fois, donc quand on est en hyper, quand on est en hyperthyroïdie, bon, on en mange moins. Voilà, après quand on écoute son corps, on sait tout ça. Et eh bien, je vais aller préparer une petite salade et on va agrémenter la salade avec les salicornes. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou les lucioles. Bon ben voilà la petite préparation avec les petites salicornes cueillies en fin de saison, vraiment fin de saison parce que normalement c'est fin août, donc voilà. Et on va quand même se régaler et on a accommodé ça avec une petite fleur de pissenlit qui se mange aussi. On fera un petit tuto, on peut faire plein de choses avec les pissenlits, avec la racine, les feuilles, la fleur. Tout s'utilise dans la plante. Donc accommodé avec des tomates et une petite carotte. Je vous souhaite un bon appétit et je vais vous lire une petite carte de l'oracle du chaman mystique qui s'appelle la cueilleuse, en lien avec le thème. Donc j'espère que cette petite vidéo vous donnera envie d'aller cueillir des salicornes si vous êtes en bord de marais ou en bordure de mer. Donc la signification de la cueilleuse. Avant de cultiver les céréales, nous récoltions les richesses sauvages de la nature. La cueilleuse trouve des graines, des noix, des baies et des herbes sauvages en abondance, là où une personne ordinaire ne voit qu'un sol stérile. La cueilleuse est la pourvoyeuse, la glaneuse et la jardinière qui ramasse les racines et les légumes pour le long hiver lorsque le gibier est rare. Elle n'accumule pas de réserve car elle fait confiance à la générosité de la nature qui l'entoure. L'interprétation de la carte. Regardez les ressources que vous avez déjà à portée de main. C'est une période d'abondance. Tout autour de vous est mûr et prêt à être récolté. Bannissez les notions de manque qui ont limité vos choix et coloré votre destin. Entreposez votre nourriture pour l'hiver en commençant par les fruits les plus accessibles qui sont autour de vous. Voilà, je vous remercie de tout cœur. Merci pour vos petits cœurs, votre écoute, vos commentaires et votre bienveillance. Je vous aime, je vous dis à très bientôt. Merci.